Tout est pop. On va changer de sujet quand même, on va arrêter de parler Ah oui, on change complètement là. d'Antoine de Padoue. On va parler d'une grosse sortie qui a lieu aujourd'hui. Oui, parce qu'après 2 ans d'attente, The Boys est de retour pour une 4e saison sur Prime Video. Alors si vous n'avez jamais vu la série, c'est bien dommage parce qu'elle est vraiment bonne. Mais surtout, je vais devoir spoiler un petit peu, on est quand même déjà à la saison 4. Donc si vous voulez rien savoir, je vous laisse 2-3 secondes là et vous revenez dans 3 minutes quand c'est terminé. Vous bouchez les oreilles, ouais. Bref, cette saison 4, rien ne va plus dans le monde de The Boys puisque les États-Unis sont déchirés entre d'un côté les adeptes d'extrême droite de Homelander et de l'autre le mouvement de résistance de Starlight. D'ailleurs, le grand méchant, lui, il commence à sévèrement péter les plombs de plus en plus. Ça avait déjà un petit peu commencé par le passé, hein, mais là, c'est encore un petit peu plus. Et pour ne rien arranger, Butcher, il a plus que quelques mois à vivre puisque dans la saison 3, vous vous rappelez, il utilisait le composé V, ce qui fait qu'il a perdu des années de vie. Et en plus, son beau-fils fricote avec l'ennemi et ses coéquipiers le détestent. Donc voilà, c'est complètement le chaos, en gros. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est complètement oui, c'est le chaos. Et même si ça se ressent pas tout de suite, en fait, le premier épisode, il est relativement timide par rapport à ce dont on était habitué avec The Boys. En général, les premiers épisodes de chaque saison, ça envoie quand même bien. Là, c'est assez timoré. Il faut attendre le 2e et surtout le 3e épisode pour que la série reparte sur quelque chose d'un petit peu plus nerveux, un petit peu plus intense. Et c'est là qu'on retrouve tout ce qu'on aime dans The Boys. Il y a le cynisme, la violence, l'humour noir et surtout la satire politique aussi. Au fond, c'est relativement compliqué de donner un avis définitif sur ce que j'ai vu parce que en même temps, j'ai retrouvé ce que j'aimais dans la série, mais ça manquait aussi un petit peu de surprise. Et c'est ce qui était beaucoup reproché déjà aux saisons précédentes. Moi, j'ai comme un petit sentiment d'avoir vu ce que j'avais déjà vu avant. Le hic aussi, c'est que la série a été tellement loin dans l'excès et a tellement tiré sur ce ressort d'être à 2 doigts de tuer Homelander, mais finalement de ne pas réussir, que j'ai un peu du mal à voir comment l'histoire va pouvoir réussir à nous surprendre dans cette 4e saison. J'ai un petit peu peur que ça tourne en rond et j'espère vraiment, je croise les doigts pour que ce ne soit pas le cas. Mais vous avez quand même aimé ou pas du tout ? Oui, moi j'adore The Boys. Pour moi, c'est bien simple, c'est peut-être la meilleure série de super-héros qui est jamais sortie de tous les temps. C'est vraiment exceptionnel. Il y a tout, hein. Il y a du fond, il y a de l'action, il y a un vrai propos dans The Boys, une vraie critique des extrêmes, c'est assez bien foutu. Voilà, disons que j'attends de voir la suite pour émettre un avis définitif et j'espère vraiment que ça va continuer sur cette lancée qui était amorcée avec l'épisode 3 parce que c'est vrai que le triangle entre Butcher, Homelander et le beau-fils de Butcher qui s'appelle Ryan, c'est assez prometteur, ça marche quand même bien, même si ça vole un petit peu la vedette aux autres personnages, mais ça marche bien. The Boys, saison 4, les 3 premiers épisodes de la saison sont dispo sur Prime Video, et puis ce sera un nouveau chaque jeudi jusqu'à arriver à un total de 8 épisodes, si je dis pas de bêtises, ce seront 8 épisodes pour cette 4e saison. Allez, le rendez-vous est pris donc sur Prime Video. Merci beaucoup Alexandre. Avec plaisir.